Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous présenter un cours de vocabulaire. Bien sûr, le but de cet exercice-là est d'enrichir votre vocabulaire. Un vocabulaire en lien avec le thème. Et le thème sur lequel nous travaillons, c'est vivre ailleurs. Donc, nous allons voir le verbe s'expatrier, qui veut dire quitter volontairement son pays, sa patrie, partir en exil. Quitter son pays, c'est partir en exil. On dit son pays ou bien sa patrie. À part le verbe s'expatrier, il y a le nom, un expatrié. C'est qui un expatrié? C'est une personne qui vit et travaille dans un pays qui n'est pas le sien. Par exemple, les étrangers qui viennent vivre au Maroc, on va les appeler des expatriés. Les Marocains qui vivent dans un autre pays étranger, là-bas, on va les appeler des expatriés. Et il y a l'expatriation. C'est quoi? C'est l'action de quitter son pays pour un autre pays étranger. Voilà l'explication de ces mots-là. Donc, s'expatrier, un expatrié ou expatriation, c'est le fait de quitter volontairement son pays, sa patrie, pour un exil. Donc, vivre ailleurs. Alors, l'expatriation, normalement, on a l'expatriation spontanée. Que signifie l'expatriation spontanée? Ça veut dire une décision personnelle de quitter son pays. La personne prend la décision sans être obligée de quitter son pays et elle le quitte. On appelle ça l'expatriation spontanée. Mais il y a aussi l'expatriation classique, qui signifie le fait de partir à l'étranger à la demande de son entreprise. Par exemple, il y a une entreprise dans votre pays qui a besoin de main-d'œuvre ou de personnes qualifiées dans un autre pays et vous y allez pour travailler pour une certaine durée. On va appeler ça l'expatriation classique. Alors, les expatriés spontanés, on a dit spontanés, sont nombreux. On les appelle les baroudeurs, on les appelle aussi les rêveurs, les expatriés en quête et les expatriés en exil. Oui, je sais. Vous allez dire, madame, ça veut dire quoi les baroudeurs, les rêveurs, et ainsi de suite. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, les baroudeurs, ce sont les personnes qui claquent tout et s'en vont. Ça veut dire, du jour au lendemain, il vend sa maison, il vend sa voiture, il liquide toutes les affaires qu'il a, il prend son sac, quitte son pays et va en direction d'un autre pays. Mais, bien sûr, il y a des dangers, c'est-à-dire des risques. Pourquoi? Eh ben, la vie n'est pas toujours en rose, comme on dit. Ça veut dire il va rencontrer des problèmes, il peut rencontrer des obstacles, des risques. Donc, il faut prévoir un budget avant de quitter son pays. Il faut prévoir un budget, réfléchir à une assurance vie. Alors, une assurance vie, par exemple, cette personne malheureusement est morte dans un pays étranger, l'assurance va s'occuper du rapatriement du corps dans le pays d'origine, au moins. Et les rêveurs. Les rêveurs sont moins téméraires. Téméraires signifie sont moins audacieux que les baroudeurs, sont moins aventureux que les baroudeurs, mais plutôt curieux. Curieux, ça veut dire avide. Le désir d'apprendre plus. Des gens qui aiment beaucoup apprendre. On les appelle les rêveurs. Ils partent pour réaliser un rêve, mais il ne faut pas idéaliser. Idéaliser, ça veut dire trop embellir.
un lieu. Dire que c'est le plus beau, il y a tout, il y a ça, c'est le rêve, il y a du travail et tout. Donc c'est ça, idéaliser un lieu. Ça veut dire il faut pas trop l'embellir ou bien trop le glorifier. Hein. Comme par exemple des jeunes Marocains qui disent que le paradis c'est l'Europe, l'Europe c'est le travail, c'est ça, ils ne disent que du bien du pays, mais ils oublient qu'il y a aussi des surprises. Donc il faut se méfier. Alors, se méfier, c'est quoi? Normalement, c'est être sur ses gardes, faire attention et garder ses distances. Se méfier, c'est faire attention. Et comme on dit, ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Alors, les expatriés enquêtent. Que signifie enquête? Enquête, ça veut dire à la recherche de quelque chose. Ceux-là, ils partent parce qu'ils ont souvent une crise identitaire. Ils sont à la recherche de soi. Et surtout, c'est après un échec personnel, conjugal, professionnel. Et ils pensent qu'ailleurs, c'est mieux. Comme on dit, l'herbe est toujours verte ailleurs. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité? Les expatriés en exil, eux, ils quittent leur pays car, par exemple, les impôts sont trop chers. Et ça, c'est souvent les Européens qui quittent leur pays pour aller vers des pays où les impôts sont moins chers. Ou alors, tout simplement, ce sont des gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans leur pays. Ils ne progressent pas dans la hiérarchie, donc ils décident d'aller vers un autre lieu. Là, si vous avez bien fait attention, au cours de mon explication, on a vu des expressions, comme là, et la vie n'est pas toujours en rose. Je vous invite à apprendre ce genre d'expressions et à les réutiliser à l'oral quand vous parlez, par exemple, des problèmes, des obstacles, et vous dites « et la vie n'est pas toujours en rose ». Ça veut dire il y a toujours des problèmes. On a vu une autre expression, ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Pour quelqu'un qui s'expose à un danger, par exemple, quelqu'un qui prend des risques, tu lui dis « attention, ne pas mettre tous les œufs dans un panier ». Et là, l'herbe est toujours verte ailleurs. Ça veut dire que ailleurs, pour nous, c'est toujours beau, c'est toujours la belle vie, mais c'est pas la vérité. Ça veut dire que ailleurs, l'herbe n'est pas toujours verte. Si quelqu'un vous dit en Europe, c'est la vie, c'est la belle vie, c'est le paradis, on lui répond, on lui dit l'herbe est toujours verte ailleurs, n'est-ce pas? Alors ce sont des expressions que je vous invite à apprendre par cœur et à les réutiliser. Comme ça, la prochaine fois, vous ne me dites pas que madame, on n'a pas le vocabulaire. Et ainsi prend fin mon cours.